Moïse souffre infiniment plus avec les Hébreux et pour eux qu'il ne l'avait fait autrefois, alors que cédant à la colère, il avait tué l'Égyptien. Devenu méditatif, silencieux, il a une capacité de souffrance plus grande, et le cruel esclavage où il voit ses frères plonger jette comme un voile de deuil sur son cœur. Aussi, quand il reçoit l'ordre de se rendre chez Pharaon, il répond à Dieu, « Voici, les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il » Exode 6, 12. Dieu maintient, malgré tout, l'ordre donné. « Voici, dit-il à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron sera ton prophète. » Pas à pas, les deux frères avancent selon que Dieu ordonne. Calmement, fidèlement, ils obéissent aux directions qu'ils reçoivent. Et leur foi augmente en constatant que Dieu agit, rendant ainsi témoignage aux paroles prononcées en son nom. Désormais, et à plusieurs reprises, nous retrouvons cette déclaration dans le récit sacré. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait commandé, ils firent ainsi, Exode 7, 6. La première manifestation de la puissance divine en ces instruments, ce fut la verge changée en serpent, miracle que Dieu avait déjà donné à Moïse, le jour qu'il l'appela. À mesure que la foi des instruments choisis augmente, la grandeur des prodiges augmente aussi. Pour les 3 premières plaies, ces 3 premiers jugements sur l'Égypte, Dieu se sert de cette verge, puis il ordonne à Moïse de dire à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel. » Moïse avait-il commencé à s'appuyer de quelque manière sur ce bâton? Dieu ne veut pas que nous nous appuyions pour le présent sur les choses que, cependant, il a données lui-même et bénies dans le passé. Et il faut toute sa vigilance pour empêcher que nous nous attachions à quoi que ce soit d'autre qu'à lui ou à sa seule parole. Et il en sera ainsi jusqu'au bout. C'est ce qui explique pourquoi Dieu agit parfois d'une manière que nous trouvons étrange. Ce qu'il a donné, il le redemande, pour le donner à nouveau, et parfois le demander encore, afin que l'instrument reste souple et tout prêt à faire sa volonté. Nous avons aussi besoin d'être débarrassés de certaines conceptions sur les méthodes d'action divine. Avec Moïse, Dieu se sert d'abord d'un bâton pour l'accomplissement de ses prodiges, puis il montre à son serviteur qu'il peut agir sans cela. Sa parole suffit. C'est à sa seule parole que survinrent les nuées de mouches venimeuses, et c'est aussi à sa parole que la terre d'Égypte fut dévastée par la grêle. Exode 9. Pour la 6e plaie, il change à nouveau de méthode et emploie encore la verge. Autant de leçons pour Moïse, qui apprend à rester complètement dans la main de Dieu, à s'attendre à lui pour toute chose, à n'avancer que pas à pas, sous son regard. Telle est la leçon et l'enseignement que tout disciple de Jésus, de Christ, doit recevoir, acquérir, être l'instrument de Dieu, docile et obéissant.